Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre blessure émotionnelle importante selon Lise Bourbeau, qui est la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation est une blessure que l'on retrouve dans des circonstances où la personne se sent pas vue à sa juste valeur, pas appréciée à sa juste valeur, rabaissée dans son pouvoir de création de sa propre vie et en fonction de qui elle est réellement. Cela va créer chez la personne une baisse d'estime d'elle-même, comme d'ailleurs toutes les blessures émotionnelles, et donc une personne qui peut être fragilisée à l'âge adulte dans le cadre des décisions qu'elle pourrait prendre. Cela peut l'amener à procrastiner davantage. Alors ça, c'est valable pour toutes les blessures, mais aussi pour celle-ci, principalement, et donc à ne pas vraiment être souveraine dans son royaume. Parce que l'estime de soi, c'est la base, c'est le fondement. C'est comme lorsque l'on construit une maison. C'est en fait la colonne vertébrale de la personnalité, de la vie d'une personne. Sans structure, c'est compliqué, ça s'effondre rapidement. Une personne qui est humiliée pendant l'enfance ou jeune, si elle ne cherche pas à soigner, donc à penser, P-A-N-S-E-R ou P-E-N-S-E-R, cette blessure, la vie fera en sorte qu'elle rencontre des personnes ou des contextes qui mettront le doigt dessus là où ça fait mal, jusqu'à ce que la personne réagisse et dise « Stop, je ne souhaite plus me faire malmener ». À chaque blessure émotionnelle se cache un masque. En ce qui concerne la blessure d'abandon, par exemple, on va avoir une personne qui va être dans la dépendance affective. Lorsqu'une personne vit une injustice, elle va se retrouver très rigide. Elle va porter le masque de la rigidité. Elle va vouloir toujours qu'il y ait justice. Une personne qui se fait rejeter va vouloir l'inverse, va vouloir porter attention. Une personne qui se fait humilier va rechercher inconsciemment les situations qui lui font du mal, ce qui est très paradoxal. Donc elle va être un peu masochiste. Tant qu'elle n'aura pas travaillé sur cette blessure, tant qu'elle ne se sera pas libérée, tant qu'elle ne comprendra pas que ce poids-là, elle n'a pas à le porter, et que ce poids-là, c'est bien la situation, ou les personnes qui lui ont fait porter, mais qui n'appartiennent pas à la victime, mais aux responsables, à la situation responsable, aux personnes responsables de cette blessure chez l'autre. Ces blessures-là font souffrir, principalement la blessure d'humiliation qui met les personnes, qui amène les personnes dans le contexte à être attirées par des situations toxiques, des personnes toxiques. Et ça peut vraiment être très destructeur. Parce que les 5 blessures émotionnelles peuvent amener les victimes, si elles ne sont pas soignées, à se retrouver dans des situations avec des manipulateurs, des manipulatrices, des pervers narcissiques, des perverses narcissiques, et en étant attachées alors que en face, la personne toxique ne leur donne rien. Et moins elle leur donne, et plus ils demandent, et plus ils essaient de comprendre parce que le mal, il faut le trouver ailleurs. Il faut le trouver en soi et se poser la question, pourquoi les victimes s'attachent aux personnes qui leur donnent rien, ou qui les fait sentir insignifiantes, ou qui leur fait du mal, qui leur font du mal. Pourquoi, dans quel but, quel intérêt? Il y a rien de constructif. Et à partir du moment où ces personnes parviennent à se poser cette question, elles commencent à pouvoir évoluer davantage dans leur vie. Voilà. Si vous avez besoin d'un coaching, je suis là. Vous pouvez me contacter sur le 06 84 65 49 67. À tout bientôt. Prenez soin de vous.